Alors, quel est le suivi post-opératoire à distance dans la méthode Le Goff? D'abord, le gonflage. Le gonflage à 4-6 semaines. 4 à 6 semaines après l'opération. En quoi il consiste, ce gonflage? Alors, il se fait en radiologie sous anesthésie locale. Très souvent, les patients me disent que ça va être au bloc opératoire. Est-ce que vous allez rouvrir pour voir le boîtier? Mais non, non. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. C'est une anesthésie locale. Et il y a un petit boîtier, un petit réservoir. Et on va piquer avec une aiguille ce boîtier. On va mettre la personne debout. Une fois que le boîtier est piqué, on va faire boire du liquide et on va régler l'anneau. Le premier gonflage est un gonflage d'acceptation, c'est-à-dire on ne cherche pas à avoir une efficacité maximum. On cherche à avoir une certaine efficacité pour un gonflage minimum. Il se produit ce gonflage entre 4 et 6 semaines après l'opération, environ. Très souvent, 5e semaine, 6e semaine. Donc, en radiologie, gonflage par le chirurgien lui-même, qui est l'occasion d'une discussion avec le patient et de voir comment ça se passe, combien de kilos il a perdu, combien de kilos il a perdu déjà sans gonflage, et quelqu'un qui va perdre beaucoup sans gonflage, ben, ça augure que il est motivé. Moi, je les remets au sport très rapidement. Hein. Le sport, ça c'est dans la consultation, la première consultation, à 15 jours, je leur dis, vous pouvez faire du sport au bout de la 3e semaine, vélo doucement, sans forcer, et natation à partir de 3 semaines révolues. 3 semaines, allez nager, si les cicatrices sont parfaites. Bon. Si les cicatrices ne sont pas parfaites, je leur dis en rigolant, attention, vous risquez de couler, vous n'êtes pas étanche. Bon, mais, non c'est pas vrai, mais je leur dis, mais ils risquent jamais de couler. Donc, la plupart du temps, les cicatrices sont parfaites, et donc je les autorise à aller nager au bout de 3 semaines, révolues, et vélo d'appartement. Donc, ils commencent le sport avant le gonflage. Donc je peux voir déjà à la 5e semaine ou à la 6e semaine ce qui se passe. Combien ils ont maigri par rapport à leur poids initial. Est-ce qu'ils ont vomi avec un anneau serré non gonflé? Quelqu'un qui vomit pas du tout, bon, avec un anneau serré non gonflé, bah c'est très bien. Quelqu'un qui vomit tout le temps avec un anneau serré non gonflé, on peut se poser des questions sur son éducation et sur le fait de savoir si il mâche correctement. Donc ça, c'est très important. Et aussi pour indiquer quelle pression on va exercer, en sachant que le premier gonflage est un gonflage d'acceptation du gonflage. C'est-à-dire on va gonfler un peu, très souvent 3, 4, 4,5, peu importe. Chaque chiffre est différent pour chaque patient, il n'y a pas de référence, mais en tout cas, on ne gonfle jamais au maximum. Et les malades sont encore une fois prévenus que ça va changer les choses. Et je leur dis, pendant 3-4 jours, vous mangez liquide, après le gonflage, liquide, semi-liquide, pour jauger, pour évaluer, pour juger comment ça se passe. Et au bout de 4 jours, vous pouvez recommencer les solides. Les solides, des petites bouchées, en tout cas pas supérieures comme diamètre, au diamètre de l'anneau gonflé. C'est évident. Et en tout cas, il faut bien les mâcher. Donc voilà, là c'est très important et c'est une étape assez essentielle quand même. Parce que déjà ils ont perdu, ils demandent parfois est-ce que c'est assez? Il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas de règle. Chacun va à sa vitesse. Il n'y a pas une vitesse prédéfinie de perte de poids. Chacun va à sa vitesse. J'ai le souvenir d'une patiente qui était en 2002, qui était responsable des secrétaires, qui était une secrétaire de Matignon, de Jospin, Premier ministre, et j'ai voulu la gonfler son anneau à 5-6 semaines. Elle m'a dit c'est pas le moment. Bon, au bout de 2-3 mois, elle maigrissait, mais doucement, pas beaucoup, mais elle perdait quelques kilos, 2-3 kilos, 4 kilos par mois, mais c'était pas beaucoup. Je lui ai dit au bout de 3-4 mois, bah, il serait peut-être temps de gonfler. Elle m'a dit non, c'est pas le moment. J'ai dit, il n'y a aucun moment, c'est quand vous choisissez, c'est vous qui choisissez votre moment.
Et elle revient me voir à 8 mois, 8 mois et demi. Et elle me dit, dans 15 jours, 3 semaines, ça faisait exactement 9 mois. Alors je lui dis, tiens, c'est curieux, ça fait 9 mois après l'opération. C'est intéressant. Elle me dit, ah bon, j'y avais pas pensé. Et on a gonflé 9 mois après, et l'anneau a été très efficace. Elle a perdu tout son excès de poids après, en 8 mois, 9 mois. Donc il n'y a pas de règle. Chaque malade est unique et spécifique. Chaque individu a sa propre histoire, a son désir de maigrir quand il veut, quand il peut, à sa vitesse. Il y a 0 règle. Moi, je ne reproche jamais aux malades, docteur, vous allez me dire, je n'ai pas assez maigri. Je dis non, vous avez maigri ce que vous vouliez faire. Donc voilà pour le gonflage, et voilà pourquoi c'est très important que le chirurgien, même si ce n'est pas de la chirurgie, mais pour la chirurgie bariatrique, c'est très important qu'il fasse ce gonflage, ce modulable, cet aspect modulable, et qu'il évalue comment l'amaigrissement s'opère et comment ça marche. Et c'est un avantage considérable par rapport aux autres techniques où il ne se passe rien, sleeve bypass. Une fois que le sleeve est fait, elle est faite. Une fois que le bypass est fait, il est fait. Et les gens reviennent uniquement pour une consultation. Mais c'est absolument pas modulable, quantifiable. Et les gens, de toute façon, dans la pratique, reviennent beaucoup moins fréquemment, beaucoup moins souvent, avec ces techniques qu'avec ce montage. Et on sait que ces malades qui ont une obésité sévère, ils ont besoin d'être encadrés, d'être structurés, d'être aidés par une équipe. Une équipe, c'est multidisciplinaire. Hein. Moi, je suis le fédérateur, mais je ne suis pas du tout seul. Hein. Chaque élément est fondamental. Le psychologue, psychanalyste, la nutritionniste, ou le médecin nutritionniste, le médecin traitant, fondamental aussi. Enfin, tous les acteurs intervenant dans l'équipe sont fondamentaux et aident et présentent la méthode Le Goff sous des éclairages et des jours différents, éventuellement, avec d'autres mots, qui participent à la bonne compréhension de la méthode Le Goff et d'une plus grande efficacité. Puis, après le gonflage, c'est le suivi post-opératoire à distance par l'équipe Le Goff, multidisciplinaire. Alors premièrement, moi je revois les patients au bout de 2 mois, 2 mois et demi après le gonflage, en leur disant, par contre, si vous vomissez, si vous n'arrivez pas à accepter ce gonflage, il faut me le dire, il faut le faire savoir à mon secrétariat. Donc de toute façon, même si ça va bien, si vous appelez 7 jours après à mon secrétariat pour dire tout va bien. Et si dans les 2-3 jours vous vomissez, vous n'y arrivez pas malgré la discipline que vous imposez, malgré le fait de l'éducation, que vous mâchez parfaitement, que vous laissez 30 secondes entre chaque bouchée, mâchiez pendant 30 secondes, que vous ne buviez pas en même temps que vous mangez, prenez pas des trop grosses bouchées. Si malgré ça, vous n'y arrivez pas et que vous vomissez ou vous sentez que c'est trop serré, eh ben, de toute façon, au 7e jour ou avant, ou au 4e jour, 3e jour, vous le dites et on évaluera ensemble ce qu'il faut faire. Parfois, desserrer un peu, mais c'est rare parce que je ne serre pas beaucoup la première fois. Et de même, après le 7e jour, après le gonflage, entre ce moment et au moment où je vais revoir les patients, je leur dis, si vous vomissez plus de 2 à 3 fois par semaine, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal et qu'il faut le corriger, soit par votre éducation, bien mâcher, votre alimentation, soit il faut desserrer un peu. Voilà, et la plupart du temps, ça se passe très bien. Et je revois les patients, donc, aux 2 mois, 2 mois et demi après l'opération environ, puis avec une fréquence tous les 2 mois et demi, 3 mois environ la première année. Et je juge à ce moment-là de l'amaigrissement, de la perte de poids, corrélée aux vomissements éventuels, absence de vomissement, est-ce que les gens stagnent un peu? Il faut savoir que l'amaigrissement n'est pas une pente linéaire, en des termes plus compréhensibles, ce n'est pas une décroissance rectiligne de droite, c'est très souvent des marches d'escalier. Il y a des stabilisations, puis on rebaisse, stabilisation, puis on rebaisse. Donc j'évalue
la perte de poids en fonction de la tolérance, du confort et comment ça se passe. Par ailleurs, le suivi est multidisciplinaire. Donc, comme je vous l'ai dit, on doit revoir la nutritionniste d'environ 2 à 3 fois la première année. Elle peut dire qu'il faut, en fonction de la relation qu'elle a avec le patient, ça peut être une fois de plus ou une fois de moins, peu importe, mais c'est bon, c'est eux qui le décident. Et le psychologue, psychiatre, psychanalyste, dans le contrat de base, je vous l'ai dit, c'est 1 à 2 fois avant l'intervention, 2 à 4 visites la première année, 2 visites la deuxième année. Peut indiquer un soutien psychothérapique plus important, plus régulier, et il indique, comme je vous l'ai dit, quelqu'un dans la région, parfois il le suit, s'il a une possibilité, si les gens n'habitent pas trop loin, mais la plupart du temps, il indique une liste de gens et la personne va choisir la personne qui lui correspond et qu'elle juge bien, en changeant éventuellement si ça ne va pas, mais il donne une liste de personnes référentes très bien. Donc, pour un suivi psychothérapique post-opératoire. Ou il peut décider de psychothérapie, thérapie de groupe ou autre, comportementale ou autre. Voilà. Et je leur demande aussi s'ils font un peu de sport. Parfois, ils me disent non, on ne fait pas de sport du tout, je marche beaucoup, j'en fais un peu. Tout ça est important pour voir les 4 facettes de la méthode Le Goff. Le montage, la technique, mais ce n'est pas suffisant, l'aspect nutritionnel, l'aspect psychologique et la remise au sport. Et si les gens sont motivés et suivent ces 4 aspects avec une bonne éducation, qui ne vomissent pas ou très peu, les résultats sont là, et j'ai énormément de patients qui ont tout perdu, leur excès de poids, en 12, 14 mois, 16 mois, et qui sont à 10 en dessous de leur taille, en fonction de leur musculature, etc. Par exemple, 104 kg, 1m73, et qui sont à 57 kg, au bout de 14 à 16 mois. 98 kg, 1m64, 54 kg. Etc., etc. Donc énormément. Voilà, je rappelle les résultats. 64% de perte d'excès de poids, y compris les gens non motivés, à 1 an, 62% à 5 ans, 58% à 10 ans. Et je rappelle qu'à 12 ans, j'ai 102 patients qui ont 100% de perte d'excès de poids. À 12 ans, ce qui est énorme. Voilà. Donc, comme vous pourrez le voir sur les films, sur les photos, la perte d'excès de poids est très importante si les gens sont motivés et respectent les différents aspects de la méthode Le Goff, qui est l'aspect psychologique, l'aspect nutritionnel. La technique, l'acte opératoire ne suffit pas. Aussi important que l'acte opératoire, quel que soit l'aspect chirurgical de la technique et de tous les aspects qui diminuent la faim, les patients me disent bah, j'ai plus faim, docteur, j'ai vraiment plus faim, hein, c'est quand même bien, parce que je leur dis en rigolant, pour ceux qui ont un peu d'ancienneté, c'est mieux que le Mediator, non? Alors, ils me disent oui, oui, c'est beaucoup mieux. Hein, donc, voilà, ils n'ont plus faim, mais avec des méthodes naturelles et sans prendre de médicaments, ou très peu faim. Il y en a qui me disent, docteur, j'ai un peu faim, de temps en temps, on me dit que c'est l'heure de manger, alors je mange, mais j'ai pas faim. Ou j'ai un tout petit peu faim dans l'après-midi, je bois un verre d'eau, et je tiens 4 heures encore. Donc, parce que dès qu'ils boivent, il y a un peu d'air qui remonte, et la valve va appuyer sur les centres de la faim, va stimuler les centres de la faim et entraîner une diminution de leur faim et une satiété. Donc, ça c'est très important. Mais l'aspect psychologique est fondamental, il faut essayer de corriger les aspects psychologiques qui le plus souvent sont à l'origine, sont responsables de cette obésité sévère, mais en les aidant considérablement par l'équipe multidisciplinaire, par l'encadrement, le fait de structurer leur amaigrissement, et qu'ils ne sont pas tout seuls, on est là pour les aider. Et auquel cas les résultats sont là et attendus, et comme ils disent, je ne pensais pas maigrir autant, docteur, c'est inespéré. On me l'avait dit souvent que j'allais maigrir beaucoup, et je ne pensais pas atteindre ce poids-là.